As-tu déjà remarqué que tu arrives à rester concentré 10 minutes sur un enchaînement, mais pas 10 secondes sur ton smartphone, sans te faire happer par une notification? Alors pourquoi sur un tatami ton esprit devient plus stable, alors que dans la vie de tous les jours, ton attention se disperse de plus en plus vite? Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe dans ton cerveau et pourquoi la pratique martiale peut devenir un véritable entraînement de l'attention. Depuis l'arrivée du smartphone, toutes les plateformes se battent pour capter ton attention. Et ton cerveau, il adore ça. Chaque vibration, message ou scroll reçoit une petite récompense. Le problème, ce n'est pas la dopamine en soi, c'est la fréquence des interruptions. Les recherches en neurosciences attentionnelles montrent que plus ton cerveau est interrompu, plus la capacité d'attention soutenue diminue. Les chercheurs parlent de coût attentionnel. Chaque interruption impose un temps de récupération avant de revenir pleinement à la tâche. En clair, ton cerveau, il aime zapper. Par contre, il n'aime pas rester. Sur un tatami, ça peut être exactement l'inverse, à condition de ne pas s'arrêter en permanence pour parler ou commenter. Quand tu restes dans la zone, tu es dans une seule tâche, avec un cadre clair, une action précise et un retour immédiat de ton partenaire qui bouge, réagit, répond. C'est ce que montrent les travaux sur l'attention soutenue, notamment ceux de Holzel. L'augmentation de l'activité du cortex préfrontal liée à la décision calme, diminution de la réactivité de l'amygdale associée aux réactions impulsives, et une meilleure capacité à revenir à la tâche après une distraction. Dans un Kyon, un Bunkai et un travail d'anticipation, ton cerveau apprend à se stabiliser, à revenir, encore et encore. C'est exactement ce qu'on appelle le Fudoshin, un esprit centré, même quand tout bouge autour. Les scientifiques parlent d'entraînement de l'attention. Tu n'essaies pas d'éliminer les distractions, tu t'entraînes à ne pas les suivre. Ton partenaire, il feinte, tu restes dans l'intention. Tes pensées partent, tu reviens au souffle, à la distance, au rythme. C'est la même logique que les protocoles de pleine conscience utilisés chez les sportifs de haut niveau. Plus tu reviens à ton centre, plus ton cerveau apprend à rester stable sous pression. Le tatami devient alors un véritable laboratoire mental, un lieu où tu observes ton agitation sans lui laisser le contrôle. Tu n'as pas besoin de méditer 1 heure par jour. Les travaux sur les micro-habitudes, notamment ceux de Fogg et Clear, montrent que de très petites actions répétées ont plus d'impact qu'un effort massif irrégulier. Concrètement, c'est une respiration lente avant de rentrer sur le dojo, 10 secondes d'immobilité avant un exercice, sentir ton axe avant de répondre à un message ou un email important, revenir au souffle dans une discussion tendue. L'objectif, ce n'est pas la performance, c'est la constance. Parce qu'à chaque retour à l'instant présent, ton cerveau renforce ses circuits de stabilité. On vit dans un monde où tout tente de te détourner, notifications, sollicitations, multitâches. Mais sur le tatami, tu apprends ou réapprends quelque chose de fondamental. Être présent, juste présent. Le Fudoshin, ce n'est pas être figé, c'est rester centré, même quand tout bouge autour. Et aujourd'hui, cette capacité à revenir à l'instant présent est peut-être l'une des compétences les plus précieuses que les arts martiaux puissent transmettre. Le kata, c'est l'art d'un instant au présent. J'en parle dans cette vidéo.